Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce dimanche soir du 1er décembre, donc premier jour de l'Avent, si ma mémoire ne me trompe pas. Et je vais vous parler lecture, mais pas du tout lecture de Noël. Je suis désolée, si c'est ce que vous attendiez, ben non. En plus, je crois que j'en ai même pas dans mes prévisions lecture, des lectures de Noël. Ben, il faut déjà se tortiner toutes les petites musiques, toutes les petits... Donc bon, ben, je vais pas en rajouter. J'avais fait une tentative l'année dernière et franchement, ça m'a pas plu du tout. Donc, je réitère pas cette année. Je fais dans le polar, mais dans le polar, avec un roman de Pascal Marmet qui s'appelle Commandant François Chanel. Au moins, on sait de quoi on va parler. La couverture, elle est... c'est pareil, on sait de quoi... Enfin, on sait tout de suite où on se situe. Je trouvais que la couverture, elle était particulièrement pertinente. Par contre, il y a un truc qui m'a attiré l'œil, parce que en plus, c'est sur du rouge. Alors, j'aime pas le rouge, hein. Mais sorti de là, dessus, c'est écrit Prix Cœur de France. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'avais aucune espèce d'idée de ce que peut être le prix Cœur de France. Alors, pour ma culture générale personnelle, je suis allée regarder un peu ce que je pouvais trouver. Bon, je vais pas vous faire une conférence, hein, je vous le dis. Parce que c'est un prix qui est spécial à la ville de Limoges. Donc c'est un petit cercle, c'est un cercle fermé quand même. Et ce prix a été créé pour lire à Limoges en 1995 par Madeleine Chapsal, qui est marraine de la fête du livre. Et ce prix est décerné donc chaque année à un roman de l'actualité littéraire. Et en fait, les auteurs sont nommés sur proposition des éditeurs. Alors, ils précisent pas s'il faut être dans une maison d'édition ou si les auteurs indépendants peuvent être nommés aussi. Bon, là, en l'occurrence, le livre que je vais vous présenter à une maison d'édition, M+ édition, une petite maison d'édition. Et donc voilà, et j'étais contente de moi d'avoir appris ce qu'est le prix Cœur de France. Donc maintenant, si je vois ça sur un livre un jour, eh ben je saurai de quoi ça parle. Et oui, enfin, ça reste important. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais dépeint la couverture du bouquin que je vous ai présenté parce que j'y ai vu tout un tas de choses. Peut-être qu'il y a que moi qui l'ai vu, j'en sais rien. Mais cette couverture, elle m'avait perturbée. Alors là, la couverture, elle est bon, elle reflète parfaitement, vraiment ce qui va se passer. Mais il y a ce truc en bas, là, ce petit truc, prix Cœur de France. Je me suis dit, d'abord, ça gâche un peu. Mais bon, c'est vrai que quand les romanciers, quand ils ont un prix, ils l'affichent. Après, ils en sont fiers, ils ont raison. Mais c'est vrai que va peut-être réfléchir à le mettre ailleurs. Parce que... Enfin, je trouve que la couverture de ce roman, elle est super jolie. Et ça gâche un peu. Bon, mais ça, c'est mon avis personnel. Sachant que j'aime pas le rouge, bon, déjà, c'est un peu orienté. Mais sinon,
je vais donc vous présenter ce polar si vous avez suivi mes évolutions littéraires, je suis un peu sortie de ma palle parce que je vais présenter ce polar. Alors c'est un polar qui est vraiment agréable à lire, hein. Moi j'ai fait donc la connaissance de François Chanel et de son équipe. Et si vous êtes amateur du genre, alors c'est vraiment polar, hein, on va bien en parler. Moi, je vous conseille d'ajouter à la wishlist de Noël. Ça tombe bien parce que bon, comme il fallait que je place Noël quelque part, je le place là. Et c'est un bouquin vraiment intéressant qui se lit bien et puis qui renoue avec des petites choses qui m'ont rappelé ma jeunesse. Parce que dans ce roman, donc le commandant François Chanel, Pascal Marmet, l'auteur, nous plonge dans ce Paris contemporain, vibrant de mystère, où il y a le réalisme des intrigues policières, hein, qui se mêle à une dimension presque surnaturelle, qui évoque, j'allais dire la sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie, parce que c'est de l'art africain, et c'est vrai que en Afrique, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de... et cette dimension, elle est assez intéressante. Et c'est loin. Alors par contre, c'est ce que je disais, on est très très loin des clichés du thriller sanguinolent. Je vous le dis tout de suite. Si vous en êtes fan, lâchez l'affaire ou découvrez autre chose. Pascal Marmet vous propose un polar qui est captivant, mais où la psyché humaine, avec ses failles et ses aspirations, occupe une place prépondérante. Il n'y a rien de... Ça n'a rien du thriller, vraiment. Et le protagoniste dont il est question et que nous découvrons en fait... Alors j'ai changé parce que j'ai un autre roman... je devais lire un autre roman de Pascal Marmet qui c'est Scène criminelle, que je vous présenterai un peu plus tard. J'avais vraiment pas fait attention, mais comme c'est un personnage qui évolue dans le temps et de ses enquêtes, j'ai voulu prendre dans l'ordre d'écriture. Donc j'ai passé celui-là parce que celui-là pose un peu la situation. Je sais pas ce qui se passe dans le prochain, mais je vous le dirai. Et c'est vrai que quand on démarre sur une série où il y a un personnage qui revient de façon récurrente, moi j'aime bien voir son évolution. Donc bon, si je commence par on va dire par le premier sorti, alors que c'est une histoire qui a commencé 4 publications auparavant, c'est toujours un peu spécial, et j'en ai parlé à l'auteur d'ailleurs. J'ai donc préféré faire comme ça. Donc le commandant François Chanel, c'est un personnage qui est assez délicieusement méticuleux. C'est son métier de policier s'entrelace avec une passion pour la musique, et j'ai trouvé que... Alors il y a plusieurs formes d'art d'ailleurs dans ce livre, puisque je vous ai parlé de l'art africain, donc il y a la musique, et puis il y a la dimension humaine et artistique qui élève ce personnage bien au-delà du simple flic de polar. Il devient vraiment un homme aux multiples facettes, et j'ai dans l'idée que chaque enquête va être une exploration de cette âme humaine, et justement Alors là par contre il va falloir suivre parce que je vais vous parler d'un super vieux truc, mais le commandant Chanel
m'a fait penser à l'inspecteur Antoine Bourelle. Alors pour ceux qui s'en souviennent, et sinon je pense que vous pouvez trouver un épisode quelque part, c'était une série qui s'appelait Les 5 dernières minutes, et c'était vraiment super bien construit. Alors pour l'époque, hein, je sais pas si ça a bien vieilli ou pas, mais j'en ai gardé j'ai gardé ce personnage en mémoire, et j'ai trouvé que justement ce personnage du commandant Chanel partage avec cet inspecteur des 5 dernières minutes une délicatesse, une approche, les détails. Parfois ils ont l'air insignifiants, mais n'empêche qu'ils peuvent devenir la clé du mystère. C'est vrai que c'est tout en délicatesse. Hein, il n'y a pas un kill em all, non. Et l'intrigue commence lorsque Laurent, donc alors Laurent c'est un jeune homme en détresse, il fait une mauvaise rencontre, il rencontre Samy. Samy c'est un escroc qui va le conduire vers une série d'événements assez tragiques, un cambriolage en plus maladroit dans une maison qui est chargée d'histoire et d'objets d'art. On y revient. Ça va déclencher une spirale de violence, alors violence je m'entends, mais dont les ramifications... C'est dur le dimanche, hein, non? Dont les ramifications, elles sont vraiment inattendues. Et la découverte du corps de la propriétaire, c'est une collectionneuse, mais qui est liée à un passé assez troublant. Elle pousse le commissaire Chanel à scruter les ombres du passé. Et ça évoque vraiment des thèmes de rédemption, de culpabilité et vraiment de la complexité des relations humaines, parce que ce personnage, donc celle dont je parle, la collectionneuse, alors elle, vous allez voir, ça révèle du cas psychiatrique quand même. Et l'auteur vraiment, vraiment excelle à créer des personnages qui sont attachants, et même parmi les criminels. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez peu commun, parce qu'il y a une humanisation des antagonistes, et ça, moi, ça m'a invité à m'interroger sur la nature du bien et du mal. Bah, même si je m'interroge souvent là-dessus. Mais là, ça a mis de l'eau à mon moulin, et aussi sur les choix qui nous définissent et les circonstances qui nous déterminent. Il y a cette enquête, elle a pour cadre, c'est presque claustrophobique, parce que c'est la gare de Lyon, et dans la gare de Lyon, on se croise à chaque instant des milliers de destins. Et le roman suggère que chacun porte en lui son propre fardeau, ses propres raisons, et même dans les actes les plus répréhensibles. Et alors en plus, la gare de Lyon, c'est une gare que je connais bien. Je me suis aussi retrouvée en terrain connu, disons. Et c'était assez plaisant de retrouver cette ambiance, cette ambiance des trains, cette ambiance des... Et d'ailleurs, les descriptions de l'univers ferroviaire parisien, avec la plume de l'auteur, elles sont si immersives enfin, moi, j'ai ressenti le bruit des trains, l'agitation des voyageurs, et Pascal Marmet, non seulement raconte une enquête policière, mais en fait, il nous fait également vivre la ville et ses moindres recoins, la ville de Paris. Et même ses secrets les plus sombres.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Le contexte, donc notamment, je vous l'ai dit, hein, il y a les mystères de l'Afrique, où on peut parler de sorcellerie, mais j'aime pas trop ce mot-là, alors bon. Euh, ça, ça ajoute une petite couche d'ésotérisme, et c'est plutôt de l'ésotérisme en fait, et ça soulève des questions sur la foi, sur le folklore, et sur le poids de l'histoire dans le quotidien des personnages. Moi, je trouvais ça assez complémentaire, assez bien amené, assez bien. Alors, c'est pas un cozy mystery, hein, c'est vraiment le polar, le polar comme on l'entend des enquêtes du commissaire Maigret, par exemple. C'est vraiment ce type de polar. Et pourtant, on ne s'ennuie pas du tout. Au fil des pages, moi, je me suis retrouvée entraînée dans un tourbillon d'enquêtes. Et c'est riche et truffé de rebondissements. Donc la méthode du commandant Chanel, son approche analytique, conjuguée aussi à son empathie, c'est quand même quelqu'un de très particulier, ça laisse peu de place à l'ennui, hein, au niveau de la lecture. Chaque détail accumulé est crucial, donc chaque interaction prend un sens et l'intrigue, même si elle se base sur des faits criminels, eh ben, elle raconte avant tout une histoire de vie entrelacée. Et vous comprendrez en lisant ce bouquin, vous commencez à me connaître. C'est vrai que dans mes chroniques, je ne vous raconte pas l'histoire parce que je ne spoil pas, parce que et en plus dans celui-là, enfin souvent c'est dans tous les dans tous les bouquins à leur manière. C'est vrai que c'est facile de commettre un impair et de parler de quelque chose qui, quand vous commencerez à lire le bouquin, va vous donner tout de suite une indication sur ce qui se passe après. Et faut pas. Parce que tout est dans ces histoires de vie, tout est dans cette enquête, tout est dans ce qu'on découvre. Vraiment, c'est page après page, mot après mot, chapitre après chapitre. Parce que les chapitres, en plus, il est très bien écrit, ce bouquin. Les chapitres sont courts et alors déjà, ça facilite la lecture, ça facilite la compréhension, mais en plus, ça donne un côté très, très intéressant, parce que ce sont des petites, alors je l'ai dit, en fait, ça fait des petites tranches de vie et des petites tranches d'enquête. Donc en fait, eh ben, le commandant François Chanel, du 36 quai des Orfèvres, c'est quand même un roman qui va, pour moi, au-delà du simple polar, un très bon polar au demeurant, mais c'est une exploration de l'âme humaine, c'est une invitation à plonger au cœur de nos propres contradictions et à reconnaître l'humanité même dans les ténèbres. Et avec son style fluide et ses personnages remarquablement construits, Pascal Marmet, l'auteur, m'a livré une œuvre assez addictive, c'est vrai que je l'ai lu assez rapidement, qui, à mon avis, saura séduire les amateurs de polar, tout, tout autant que ceux qui sont en quête d'une réflexion profonde sur, sur les sentiments humains, sur notre histoire, sur notre voilà. Donc pour moi, c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer au 36 quai des Orfèvres. Bon, elle est facile celle-là, je reconnais. Alors je vous l'ai dit, l'éditeur, alors c'est pareil, je connaissais aussi peu l'éditeur que le prix dont j'ai parlé un petit peu précédemment. C'est M+. Ce roman est sorti le 29 juin 2023. Il est en français, il fait 230 pages, c'est écrit petit par contre. Vous l'avez au format Kindle, au format broché. Et pour aller au-delà de tout ce que je viens de vous raconter, dans ce polar, l'auteur aborde aussi une série de thèmes qui enrichissent à la fois l'intrigue policière. Cette intrigue policière sans les personnages
sans la profondeur psychologique des personnages, je pense que l'intrigue policière, elle serait pas si intéressante. Et alors, personnellement, j'ai relevé des thèmes. Peut-être que vous, à votre lecture, vous en relèverez d'autres, parce que c'est vrai que chaque lecture est différente. Même des fois, quand on relit une deuxième fois, on se dit, bah tiens, ça, j'avais pas vu, ou ça, j'avais pas vu. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment relevé l'humanité et la psychologie des personnages. Et au centre de ce roman, la complexité de la psyché humaine, c'est une mise en lumière. François Chanel, il a des nuances, des passions qui dépassent le stéréotype du policier dur. C'est pas du tout ce style-là. Il a un amour pour la musique, il est méticuleux. Et ce trait de caractère révèle une approche sensible et introspective aussi de son métier. Et j'ai trouvé que l'auteur me poussait un peu à explorer non seulement les motivations des enquêteurs, mais aussi celles des criminels. Et ça invite à considérer la nature du bien et du mal au travers de leurs histoires. La capacité à ressentir de l'empathie pour les antagonistes, c'est un trait qui est marquant du roman. Et moi, ça m'a amené à réfléchir aux circonstances qui mènent aux actes répréhensibles. C'est-à-dire que, est-ce que demain, je pourrais tuer quelqu'un parce qu'il va trop loin, parce que... et en fait, ouais, non, mais là, je vais aller trop loin si je dis ça, mais le tueur est pas forcément un psychopathe tout droit sorti de l'hôpital psychiatrique. Ça peut être aussi une victime. Une victime qui poussée à bout, commet un acte irréparable. Et je me suis beaucoup posé la question. Et franchement, il y a une personne, ça peut arriver, pour moi ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Donc ça c'était pour l'humanité et la psychologie des personnages. Il y a la recherche de rédemption que je trouve un peu partout en ce moment. Parce que l'intrigue débute avec Laurent et son interaction avec Samy. Et ça pose question, justement, sur la rédemption et la culpabilité. Je ne veux pas forcément vous dire pourquoi, mais chacun des personnages porte son fardeau et leurs choix, qui sont malheureusement souvent assez tragiques, sont quand même le reflet de leurs luttes internes et le passé trouble de la fameuse collectionneuse qui décède rapidement. Mais si elle est décédée, on en parle quand même énormément tout au long du livre. Donc voilà, c'est un personnage dont je parle. Ça ajoute une dimension de secret, de regret. Ça souligne que la rédemption est souvent un chemin qui est complexe et qui est semé d'embûches. Et oui, c'est pas facile de se racheter. Hein. Dans la thématique, j'ai aussi relevé le poids du passé et de l'histoire. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément un scoop, on l'a souvent parce que dans ce roman, en tout cas, l'auteur évoque de multiples couches de passé, tant individuelles que collectives, et à travers des objets d'art et des histoires personnelles, les objets deviennent finalement des métaphores de mémoire, et ça rappelle aux personnages et au lecteur et à la lectrice que je suis que le passé influence inévitablement notre présent. Et cette approche a renforcé l'idée que les événements historiques ainsi que nos choix personnels de chaque jour forgent nos identités et nos destins. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que je pense que tout le monde a compris. Dans ce polar, j'ai trouvé aussi un réalisme et
c'est réalisme et mystère du quotidien. C'est vrai, le quotidien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc l'auteur excelle vraiment à créer un cadre assez immersif et donc notamment, je l'ai dit plus haut, dans la gare de Lyon, où se croisent dans la journée des personnalités totalement différentes, des destinées, et ce décor urbain, il est vibrant et il est vivant. Si vous connaissez pas la gare de Lyon, si vous avez l'occasion, passez-y un jour. C'est vraiment très particulier. Et en fait, ce décor, c'est à la fois un personnage à part entière et un symbole de la multitude d'histoires humaines, souvent méconnues d'ailleurs, parce qu'elles se croisent, mais c'est pas pour ça qu'elles sont présentes, mais pas forcément connues. Et il y a l'ésotérisme. J'ai préféré ésotérisme à sorcellerie, qui apporte une touche de mystère et qui souligne les croyances assez folkloriques, qui questionnent le rapport entre réalité et croyance dans la vie des personnages. C'est intéressant, il y a un passage très très intéressant justement sur l'art ancien africain, sur les croyances, sur le pouvoir de certains objets. Et c'est vrai que c'est vraiment assez passionnant et vous trouverez, j'en dis pas trop là-dessus, mais vous le trouverez à l'intérieur du roman. Il y a, et ça j'arrête pas de le dire et de le redire, j'ai un peu tendance à gagater avec l'âge, mais il y a la complexité des relations humaines. Les relations humaines, elles sont toujours complexes. C'est vraiment vrai au quotidien, mais les interactions entre les personnages, qu'elles soient amicales, professionnelles ou antagonistes, sont explorées vraiment avec beaucoup de soin. Et le roman montre comment les relations sont souvent teintées de nuances et de contradictions. Et moi, ça m'a renforcé dans l'idée que chaque personne porte ses propres histoires et motivations. Et cette exploration des relations met aussi en lumière des thèmes de loyauté. Et vous allez voir, à travers les personnages, je vous laisse découvrir, il y a la loyauté, la trahison, la solidarité, dans des contextes qui sont totalement inattendus. Mais vraiment. Alors j'ai parlé de l'art, et pour moi, l'art est est toujours le reflet de l'âme. Et là, l'art est vraiment, j'ai vu l'art, qu'il soit africain ou musical, comme le reflet de l'âme, et la passion de Chanel pour la musique illustre justement la manière dont l'art peut servir de refuge et de miroir à l'âme. Bon, pour ce qui est art africain, c'est un petit peu plus... Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est un petit peu plus glauque parfois, mais c'est vrai aussi. Et l'art devient un moyen pour le personnage de traiter ses émotions, d'envisager le monde sous un angle assez différent. C'est vrai que si vous faites si vous avez une profession qui est assez sensible, qui est dans le vivant, dans l'humain, eh ben faire, même si c'est de la danse, de la musique, de la peinture, ça vous permet d'envisager ce que vous avez vu sous un angle très différent, parce que l'esprit voyage, et à travers cet élément, eh ben, l'auteur m'a rappelé, à moi en tout cas, que la beauté peut coexister avec une certaine forme de violence et de désespoir, et que l'art, c'est vraiment un moyen de transcender les luttes personnelles, et ça, j'en suis vraiment, vraiment convaincue depuis longtemps. Ça, c'est vraiment quelque chose... c'est vrai que pour moi, à travers l'art, on peut faire passer tellement, tellement, tellement de sentiments, et c'est...
enfin, l'art parle aussi et dit énormément de choses. Mais je vais pas trop m'étaler. Je vais conclure en disant que l'auteur a réussi quand même là à fusionner un roman policier avec une exploration assez philosophique et que ça offre une lecture riche et addictive. Et moi, j'ai particulièrement apprécié. Donc, le commandant François Chanel de Pascal Marmet s'annonce comme un véritable voyage au cœur de l'âme humaine entre mystère et psychologie. Donc avec ces personnages qui sont profondément attachants, et vous allez voir, mais vraiment, enfin sauf une, mais enfin, il y en a toujours à qui on a envie de tordre le cou, sinon c'est pas marrant. Mais avec ces fameux personnages et ces thèmes qui sont captivants, ce polar promet, vous promet, parce que moi c'est bon, je le sais, d'être une lecture riche et très immersive. Et moi je serais ravie de connaître votre avis. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de plonger dans cet univers-là? Est-ce que vous connaissez l'auteur? Est-ce que vous avez lu ce livre? Ou est-ce que vous êtes tenté de le découvrir après avoir lu ou écouté cette chronique? Et quelle impression ça vous laisse? Alors, c'est toujours intéressant parce que là, j'ai énormément parlé de réflexion et d'émotion et j'aimerais partager avec vous justement vos réflexions et vos émotions. Donc, faut pas hésiter parce que sur le blog, donc sur la chronique rédigée, vous avez la possibilité de participer en commentaire à une discussion. Ce blog est toujours bienveillant, il n'y a pas de... Toute opinion est acceptée du moment que c'est enrichissant, quoi. Enfin, faut pas... je perds mes mots, mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est vraiment une discussion bienveillante parce que, à mon sens, chaque avis enrichit notre compréhension de cette œuvre qui est fascinante. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir, à l'apprécier et puis à venir en rediscuter avec moi. Je vous rappelle que je crée un café, bon je dis café parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est plutôt le thé chez nous, donc un thé littéraire avec nos amis les chats pour le bien-être, pour le confort, et puis justement à travers cet espace, j'aimerais beaucoup inviter des auteurs pour qu'ils nous parlent de leurs œuvres, pour qu'on puisse leur poser des questions. Ce serait pour moi quelque chose de très intéressant, de vraiment passionnant et j'espère aboutir. Donc voilà, il y a une cagnotte en ligne pour permettre de faire face aux premiers frais. Après ça s'alimentera. Cette association s'alimente d'elle-même, mais comme je suis pas tellement dans la demande de subvention, c'est vrai que je préfère créer une cagnotte parce que comme ça, celui qui se sent concerné va participer et celui qui s'en fiche, eh ben c'est son droit, on n'est pas là pour le juger et il ne participera pas. Donc, une subvention, c'est tout le monde. C'est pour ça que je dis ça. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce roman parce que je vais être honnête avec vous. Sur les premières pages, je l'ai trouvé fade. Et parce que je sortais d'une aventure beaucoup plus mouvementée, ça c'est probable aussi parce que quand on enchaîne les lectures, en fonction de ce qu'on a lu avant, faudrait laisser un laps de temps, mais ça moi j'y arrive pas, il faut toujours que j'ai un livre d'avance. Donc vraiment
je vous laisse, je vous laisse découvrir, je vous laisse, vous me direz si vous l'avez trouvé aussi un peu fade au départ, mais il faut pas s'arrêter à ça parce que ça passe très vite et on arrive vraiment dans l'enquête, dans le vif du sujet et c'est super passionnant. Voilà, donc j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce super polar. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une bonne première semaine de l'Avent. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine!